Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaba bikoum, bienvenue à tous. Je suis extrêmement content, extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va commenter ensemble et analyser cette visite historique, cette visite sans précédent de Monsieur le Président de la République française Emmanuel Macron au Maroc, invité par Sa Majesté Mohamed VI suite à la reconnaissance du Sahara marocain. On pourrait croire que cette visite, ce n'est que des accords économiques et une alliance basée sur les intérêts industriels et financiers. Mais ce serait sous-estimer les enjeux réels qui se cachent derrière cette visite de Macron au Maroc. Oui, bien sûr, alors 11 milliards d'euros d'investissement injectés dans le ferroviaire, dans l'énergie et l'aéronautique, c'est très important. Bien sûr qu'il y a des géants comme Engie, Alstom qui renforcent leur présence au Maroc. Mais au fond, ce n'est pas qu'une question d'investissement. La France et l'Occident, tout entier, sont en train de perdre de la vitesse, progressivement marginalisés par la montée des BRICS. On l'a vu lors du dernier sommet en Russie, où Moscou et Pékin séduisent à tour de bras de nombreux pays arabes, africains et asiatiques. Face à cette vague d'influence qui isole la France, qui isole l'Occident, Paris cherche à se rapprocher de ses alliés de toujours. Et le Maroc, avec sa position géographique unique, est plus qu'un partenaire, et plus qu'un allié. Il devient un bouclier, un bastion à préserver coûte que coûte. Mais ce n'est pas si simple. Pourquoi? Car si les élites marocaines sont encore attachées à la culture occidentale, le peuple marocain, lui, est loin d'être pro-français. Le peuple marocain est largement occidental, largement pro-russe, largement pro-palestinien, profondément marqué par les erreurs passées de l'Occident au Moyen-Orient. Macron le sait, les élites européennes, les élites qui décident en Occident le savent. Et donc, cette visite est avant tout une opération, séduction, une tentative de redorer le blason d'une France qui sait qu'elle a plus que jamais besoin d'alliés pour ne pas sombrer dans l'isolement international. Donc la France a dû plier, abandonner sa posture paternaliste avec ses anciennes colonies africaines. Car ce n'est plus le Maroc d'avant qui se contentait d'être un simple réceptacle d'investissement et de main-d'œuvre. Le Maroc veut des transferts de technologie. Le Maroc veut produire. Le Maroc veut avoir une industrie. Et il utilise tout cela habilement et Paris l'a bien compris. Macron ne s'est pas contenté donc de signer des contrats. Il a offert une véritable reconnaissance avec des symboles lourds. Par exemple, lorsque le président s'est tenu devant le Parlement marocain, il a parlé d'un Maroc au cœur de l'Afrique du Nord, un Maroc lié à l'Andalousie et aux racines de l'Europe du Sud. Donc il a flatté une fibre nationaliste marocaine. Il a entériné devant le monde entier, devant les Marocains, devant les observateurs, la souveraineté marocaine, son identité profonde et sa légitimité historique. Sur le terrain économique, on n'est plus dans les annonces creuses. Par exemple, Alstom va faire de Fès un hub ferroviaire pour toute l'Afrique en produisant et en maintenant les TGV marocains. Veolia va construire la deuxième plus grande usine de dessalement du monde, tandis que Safran va contribuer à la croissance du secteur aéronautique et Kenji cherche à consolider son partenariat d'égal à égal avec le Maroc dans les énergies renouvelables. Donc, cette visite de Macron et ce rapprochement franco-marocain qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a commencé il y a à peu près 1 an, c'est une alliance forgée dans l'urgence, car la France n'a plus le luxe de choisir. Elle sait que l'Occident est de plus en plus isolé, elle sait que l'avenir sera trouble pour la France et pour l'Europe, elle sait que le monde bascule vers de nouveaux pôles de pouvoir et que la montée des BRICS, des puissances asiatiques et de l'Afrique en pleine émergence crée une dynamique qu'elle ne contrôle plus. Le Maroc, lui, comprend son potentiel et exige un respect égal, un respect des faits historiques, un respect de son territoire. Macron et les élites françaises l'ont compris, un peu tardivement, mais ils l'ont compris. Et s'ils veulent éviter que le Maroc ne se tourne vers d'autres alliances plus avantageuses et plus fidèles, la France doit accepter de perdre sa suprématie et d'intégrer cette nouvelle réalité géopolitique. Le Maroc est aujourd'hui donc dans un moment très important. Si Macron se courbe
Et qu'il place enfin le Maroc sur un pied d'égalité, c'est pour une simple raison. Le monde d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. La géopolitique change de centre de gravité et l'Occident, en position de faiblesse, doit se réinventer pour survivre. La France, qui avait trop longtemps dicté ses conditions, n'a plus le choix donc. Pour rester un allié stratégique, elle doit prouver qu'elle voit au-delà de la simple condescendance et qu'elle est prête à une relation d'égal à égal avec un Maroc qui s'affirme. Mais voilà, cette reconnaissance française vient aussi avec des exigences, celle de voir un Maroc plus responsable et transformer cette reconnaissance en levier de puissance. La France n'a pas accordé à Rabat ses partenariats pour se contenter de belles paroles. S'il souhaite faire de Fès un centre ferroviaire, si la France souhaite investir dans l'aéronautique et dans les infrastructures stratégiques comme le dessalement de l'eau, c'est parce qu'il veut placer le Maroc sur l'échiquier international comme un modèle de développement. Une alliance de façade n'aura pas de poids, n'aura pas d'impact et n'aura aucun intérêt positif, que ce soit pour la France ou pour le Maroc. C'est pour cela que le Maroc doit devenir ce pôle industriel et économique qu'il aspire à être, mais il doit le faire en portant plus haut son rôle et ses ambitions. Dans le même moment en face, la sœur algérienne, toujours aussi rigide, toujours aussi hostile, plombée, freinée, bloquée par une junte militaire sans vision, piégée dans une idéologie belliqueuse et archaïque. Et que fait Monsieur le président algérien, Monsieur Tebboune, pendant ce temps, alors que Macron était au Maroc? Il offre une tribune à Brahim Rally, leader et dirigeant des milices séparatistes de Tindouf, qu'on s'est lié à des réseaux de déstabilisation au Sahel. Un vrai sabordage diplomatique du Maghreb, car cet appui direct aux groupes armés ne fait que semer la discorde dans toute l'Afrique du Nord, empêchant toute intégration économique régionale. Cette posture algérienne n'est pas seulement irresponsable, elle trahit. Elle trahit une absence totale de vision pour l'avenir des Maghrébins. Dans ce contexte et dans cette situation, le Maroc doit renforcer ses alliances parce que la stabilité de la région, affaiblie par la junte algérienne, ne tiendra que par un leadership ferme et pragmatique. Pour la France, l'enjeu dépasse de loin le Maroc. L'Occident est toujours de plus en plus isolé, entouré par des puissances émergentes qui tissent leur propre réseau d'influence avec les BRICS. La naïveté de la mondialisation heureuse est morte. Nous sommes à l'ère des blocs régionaux, des alliances stratégiques à court et long terme, et le Maroc est l'un des rares pays en Afrique du Nord qui puisse ancrer la France dans une région de plus en plus courtisée par la Chine, la Turquie ou la Russie. Mais cette alliance ne sera solide que si la France abandonne toute idée de supériorité et s'engage pour de bon dans une relation stable fondée sur le respect et la responsabilité. Donc, Paris a accepté cette réalité. L'Occident n'a plus de monopole de puissance. Face aux fractures internationales, à l'instabilité en Afrique et au Moyen-Orient, un bloc économique avec la France, avec le Maroc, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec le Portugal est une solution naturelle et surtout nécessaire. Mais pour que cette alliance survive au vent violent de ce monde en recomposition, elle doit reposer sur deux piliers, le respect mutuel et la responsabilité partagée. Car les enjeux pour la région sont très importants et aucun faux pas ne sera pardonné.